Avant de commencer, je dois vous dire que Peter Terry était accro à l'héroïne. Nous étions amis à l'université. Et notre amitié a continué après que j'ai obtenu mon diplôme. J'ai été la seule à finir l'université. Peter, lui, a abandonné après 2 ans à se démener pour réussir ses examens. Après avoir déménagé du dortoir universitaire et avoir emménagé dans un petit appartement, je ne voyais plus aussi souvent Peter. On parlait en ligne de temps en temps, mais il y a une période où il ne s'est pas connecté pendant environ 5 semaines d'affilée. Je ne m'inquiétais pas trop. Il était connu pour son jeu m'en-foutisme et son addiction. Alors, je me disais qu'il voulait juste se retrouver tout seul. Mais une nuit, j'ai vu qu'il était connecté. Avant même que je ne puisse démarrer la conversation, il m'a envoyé un message. C'est là qu'il m'a parlé de la maison sans fin. Elle portait ce nom car personne n'avait jamais réussi à atteindre la sortie. Les règles étaient assez simples, et plutôt clichés, je dois l'avouer. Il fallait réussir à atteindre la dernière pièce du bâtiment pour gagner 500 $. Il y avait 9 pièces au total. La maison était située à l'extérieur de la ville, à environ 7 km de chez moi. Apparemment, il avait déjà essayé mais il n'avait pas réussi à finir. Comme je vous l'ai dit, il était accro à l'héroïne. Alors je me suis dit que sous l'effet de la drogue, il avait sûrement eu peur d'un truc ridicule comme un fantôme en papier. Mais quand j'ai insisté, il m'a dit que n'importe qui aurait eu peur comme lui. Et que ce qui se passait là-bas était surnaturel. Je ne l'ai pas cru. Pourquoi est-ce que je croirais quelqu'un comme lui? Je lui ai dit que j'allais essayer d'y aller la nuit suivante. Et même s'il a essayé de me dissuader par tous les moyens, je ne comptais pas laisser passer 500 $. Alors la nuit d'après, je me suis préparée. Et je suis partie. Et voilà ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée, j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange en regardant la bâtisse. Est-ce que vous avez déjà vu ou lu quelque chose qui n'était pas censé être effrayant, mais qui pour une raison quelconque vous donnait la chair de poule? J'ai marché en direction de la bâtisse, et le sentiment de mal-être n'a fait que s'accentuer alors que j'ouvrais la porte d'entrée. Mon cœur a comme ralenti, et j'ai dû prendre une grande inspiration pour avoir le courage de rentrer. La pièce dans laquelle je suis entrée ressemblait à une réception d'hôtel, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y avait juste des décorations d'Halloween en plus. À la place du réceptionniste, tout ce qu'il y avait c'était une pancarte. Dessus, il y avait écrit « La pièce numéro 1 est par là. 8 autres pièces suivront. Si vous atteignez la fin de la 9e pièce, vous gagnez. » J'ai souri, et j'ai avancé vers la première porte. La première pièce était presque ridicule. Les décors ressemblaient à ceux que l'on pouvait trouver dans une allée de grandes centres commerciales, et il y avait des fantômes faits avec des tissus et des animatroniques de zombies qui faisaient un son de grognement lorsqu'on passait à côté. Tout au bout, il y avait la sortie. La seule porte de la pièce à part celle par laquelle j'étais entrée, bien sûr. J'ai passé les fausses toiles d'araignée et j'ai poussé la porte de la seconde pièce. J'ai été accueillie par du brouillard alors que je passais la porte. Cette pièce était clairement mieux constituée que la précédente en termes de technologie. Car en plus de la machine à fumer, il y avait une chauve-souris suspendue au plafond qui volait en rond. J'entendais aussi une musique d'Halloween très mal composée. Je n'ai pas vu de haut-parleur, mais j'imagine qu'ils utilisaient un système de sonorisation différent. J'ai marché sur quelques rails électroniques qui se promenaient sur le sol, et j'ai soupiré avant de passer à la pièce suivante. J'ai attrapé la poignée. Et là, j'ai eu un sentiment bizarre. J'ai eu l'impression que mon cœur allait lâcher. Je ne voulais pas ouvrir cette porte. Le sentiment de danger que je ressentais était si fort que j'arrivais à peine à réfléchir. Mais la logique a repris le dessus sur la peur, et je suis entrée dans la pièce suivante. La pièce numéro 3 est la pièce où tout a changé. En surface, on aurait dit une pièce tout à fait normale. Il y avait une chaise posée au beau milieu de la pièce sur le sol en bois, l'unique lampe posée au coin de la pièce éclairait à peine, et elle projetait quelques ombres sur les murs et le sol. C'était ça le problème. Les ombres. Plusieurs. À l'exception de l'ombre de la chaise, il y en avait d'autres. Je venais à peine de franchir la porte que j'étais déjà terrifiée. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je n'ai même pas réfléchi alors que j'ai machinalement essayé d'ouvrir la porte par laquelle je venais tout juste de rentrer. Elle était verrouillée de l'extérieur. Ça m'a fait paniquer. Est-ce que quelqu'un refermait les portes au fur et à mesure que j'avançais? Non, c'était impossible. Sinon je les aurais entendues. Est-ce que c'était une serrure mécanique qui s'activait automatiquement? Peut-être. Mais j'avais trop peur pour réellement réfléchir. Je me suis retournée à nouveau, et les ombres avaient disparu. L'ombre de la chaise était toujours là, mais je ne pouvais plus voir celle que j'avais vue avant. J'ai lentement commencé à avancer. Et comme j'avais l'habitude d'avoir des hallucinations quand j'étais plus petite, j'en ai conclu que c'était juste mon imagination. J'ai commencé à me sentir un peu mieux alors que j'arrivais au milieu de la pièce. J'ai regardé vers le sol, et c'est là que je l'ai vue. Ou plutôt,
que je ne l'ai pas vu. Mon ombre n'était pas là. Je n'ai même pas crié. Et j'ai couru jusqu'à la porte qui se trouvait en face de moi. Je l'ai traversée sans même penser à ce qui m'attendait derrière. La 4e pièce était vraiment perturbante. Alors que je refermais la porte, j'ai eu l'impression que toutes les lumières de la pièce où je venais d'entrer s'étaient faites aspirer par la pièce numéro 3. Je suis restée debout, immobile, submergée par la pénombre. Je n'ai pas peur du noir, et je n'avais jamais eu peur du noir. Mais à ce moment-là, j'étais terrifiée. Je ne voyais rien. J'ai tendu mon bras devant moi pour éviter de rentrer dans quelque chose la tête la première, mais être plongée dans le noir n'était pas le pire. Je ne pouvais pas entendre. Tout était parfaitement silencieux. Même dans une pièce insonorisée, normalement on peut s'entendre respirer. On peut s'entendre être en vie. Mais là, je n'entendais rien de tout ça. J'ai commencé à avancer lentement après plusieurs minutes, mon cœur battant rapidement. C'était la seule chose que j'arrivais à ressentir. Je n'arrivais pas à trouver la porte. Et je n'étais même pas sûre qu'il y en avait réellement une cette fois-ci. Et tout à coup, le silence a été brisé par un fredonnement grave. J'ai senti comme une présence derrière moi. Je me suis retournée d'un coup. Mais bien sûr, je n'arrivais pas à voir quoi que ce soit. Je savais que c'était là, peu importe la pénombre. Le fredonnement est devenu encore plus fort, et je l'entendais d'encore plus près. On aurait dit que j'en étais entourée. Mais j'étais sûre que ce qui provoquait ce bruit se trouvait juste en face de moi. J'ai reculé. Je n'avais jamais ressenti ce genre de peur. Je ne peux pas vous la décrire. Je n'avais même pas peur de mourir, mais plutôt de l'alternative. J'avais peur de ce que cette chose me réservait. Et là, il y a eu un flash de lumière qui a duré moins d'1 seconde. Mais ça a été suffisant pour que je la voie. Je n'ai rien vu. Alors que je ressentais que je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose en face de moi. La pièce a été de nouveau plongée dans la pénombre. Et le fredonnement était désormais devenu strident. J'ai crié pour couvrir cet ignoble son. Je ne le supportais pas. J'ai continué à reculer, et j'ai senti la poignée de la porte derrière mon dos. Je me suis retournée, et en appuyant sur la poignée de la porte numéro 5, je suis tombée dans la pièce suivante. Avant que je ne décrive cette nouvelle pièce, vous devez vraiment vous rendre compte d'un truc. Je ne suis pas accro à la drogue. Je n'ai jamais pris de drogue. Et je n'ai pas de problèmes mentaux si on ne compte pas les hallucinations que j'avais étant petite. Et ces hallucinations, elles arrivaient seulement lorsque j'étais très fatiguée ou que je venais de me réveiller. Alors je vous assure que lorsque je suis rentrée dans la maison sans fin, j'avais l'esprit très clair. Vu que je suis tombée sur les fesses en rentrant dans la pièce, la première chose que j'ai vue, c'était le plafond. Et ce que j'ai vu au plafond ne m'a pas effrayée. Ça m'a plutôt surprise. Des arbres avaient poussé dans la pièce, et ils me surplombaient. Le plafond de cette pièce était bien plus haut que ceux des pièces précédentes. Ça m'a fait penser que j'étais au centre de la maison. Je me suis levée du sol, et je me suis dépoussiérée. Puis j'ai regardé autour de moi. C'était réellement la plus grande pièce de toutes les pièces que j'avais déjà visitées. Je n'arrivais même pas à voir la porte de là où je me trouvais. De nombreux buissons et arbres me bloquaient la vue. Au début, je m'étais dit que les pièces allaient devenir de plus en plus terrifiantes. Mais cette pièce avait l'air d'un paradis comparé à la pièce précédente. Et je me suis dit qu'au moins, la chose qui se trouvait avec moi dans la pièce numéro 4 y était restée. Mais j'avais tort. Alors que j'avançais dans la pièce, j'ai commencé à entendre des sons qu'on entendrait dans une forêt. J'ai entendu des oiseaux siffloter, des bruits d'insectes, et ça semblait être la seule chose qui me tenait compagnie dans cette pièce. Mais quelque chose me dérangeait. J'entendais le bruit des oiseaux et des insectes, mais je n'en voyais aucun. J'ai commencé à me demander à quel point la maison était grande. De l'extérieur, quand je l'ai vue pour la première fois, elle ressemblait à une maison tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Bien sûr, elle avait l'air un peu plus grande que la moyenne. Mais en voyant la taille de cette pièce, j'avais l'impression d'être dans une vraie forêt. La cime des arbres m'empêchait de voir le plafond. Mais je me suis dit qu'il y en avait quand même un, peu importe à quelle hauteur il se trouvait. La seule chose qui me faisait savoir que j'étais toujours à l'intérieur d'un bâtiment, c'est que le sol ressemblait parfaitement à celui des autres pièces. Un sol en bois foncé. J'ai commencé à marcher, en espérant que le prochain arbre que j'allais passer révélerait la porte. Mais ce n'était pas le cas. Après encore plusieurs minutes de marche, j'ai senti un moustique se poser sur mon bras. J'ai secoué le bras, et j'ai continué à avancer. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression que 10 autres moustiques venaient de se poser sur ma peau à différents endroits. Je les ai sentis monter et descendre le long de mes bras et mes jambes. Et quelques-uns se sont même posés sur mon visage. J'ai fait de grands mouvements pour qu'ils s'en aillent, mais rien à faire. J'ai baissé la tête pour les regarder, et j'ai poussé un cri étouffé qui ressemblait d'ailleurs plus à un gémissement. Il n'y avait pas un seul insecte sur moi. Pas un. Mais j'arrivais à les sentir sur ma peau. Je les entendais voler autour de mon visage et me piquer.
mais je ne voyais rien. Je me suis lâchée sur le sol et j'ai commencé à rouler de droite à gauche de façon incontrôlable. J'étais désespérée. Je détestais les insectes, et tout particulièrement ceux que je ne pouvais pas voir ni toucher. En plus, je ne pouvais peut-être pas les toucher, mais ils le pouvaient, et j'en avais de plus en plus sur le corps. J'ai commencé à ramper. Je n'avais aucune idée d'où j'allais. Je ne pouvais plus voir l'entrée, et je n'arrivais pas à trouver la sortie. Alors j'ai rampé, ma peau grouillant de petits insectes invisibles. Après ce qui m'a semblé être des heures, j'ai finalement trouvé la porte. J'ai bien essayé de courir, mais je n'ai pas réussi. Mon corps était bien trop fatigué de tous les mouvements inutiles que j'avais faits pour retirer ces insectes. J'ai fait quelques pas supplémentaires en tremblant en direction de la porte, en m'appuyant contre les arbres pour me soutenir. J'étais seulement à quelques pas de la porte quand je l'ai entendu. Le fredonnement grave de la pièce précédente. J'avais l'impression qu'il était loin, mais encore plus grave. J'arrivais à le sentir à l'intérieur de mon corps, comme quand on se tient près des basses lors d'un concert. Plus le fredonnement devenait fort, et plus la sensation des insectes grouillant sur ma peau s'atténuait. Alors que je posais ma main sur la poignée, j'ai eu l'impression que les insectes avaient complètement disparu. Je voulais sortir de la pièce, mais j'avais peur de ce qui se trouvait derrière. Je ne pouvais pas non plus rester là. Il était hors de question que j'essaie de retourner dans la pièce numéro 4. Alors, je suis restée là, la tête appuyée contre la porte qui portait le numéro 6. Mes mains tremblaient violemment sur la poignée. Le fredonnement était si fort que je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'avance. La pièce numéro 6 était la suivante, et je peux vous dire que pour moi cette pièce a été une véritable torture.